Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager ensemble en ce midi du 10 mars 2024 la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse écrit par Monica Diaz. La méditation a pour titre La Bible que Jésus lisait. Vous vous égarez en méconnaissant les Écritures. Jésus. À l'époque de Jésus, la Bible hébraïque existait déjà. Elle est ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Ancien Testament. Nous l'appelons ainsi pour le distinguer du Nouveau qui raconte la vie et l'œuvre de Jésus et qui a été écrit et inspiré par Dieu après le passage du Maître. Mais quand il vivait sur terre, Jésus lisait la Bible hébraïque. Comme je l'ai dit, notre Ancien Testament actuel, qui n'était pas divisé comme nous la connaissons aujourd'hui en 39 livres, mais en 3 sections. Les 3 sections de la Bible hébraïque, la parole de Dieu que Jésus lisait, étaient premièrement la loi, c'est-à-dire la Torah, qui contenait les 5 livres de Moïse ou Pentateuque. Deuxièmement, les prophètes, subdivisés en 4 prophètes antérieurs et 4 postérieurs. Les 12 prophètes mineurs formaient un seul livre. Les écrits qui sont les 11 livres restants, Esdras, Néhémie formaient un seul livre, ainsi que 1 et 2 Chroniques, qui soit dit en passant, était le dernier livre. Lorsque Jésus a dit « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes », Luc 24, verset 44, il faisait allusion à cette subdivision. Premièrement, la loi de Moïse ou Pentateuque. Deuxièmement, les prophètes. Et troisièmement, les écrits dont le premier livre était les psaumes. Et lorsqu'il a dit aux pharisiens, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, Luc 11, versets 10 et 51, il reconnaissait aussi implicitement cette triple subdivision, car Abel est mentionné dans le premier livre de la Bible, voire Genèse 4, verset 8, et Zacharie dans 2 Chroniques, le dernier livre de la Bible hébraïque, voire 2 Chroniques 24, versets 20 à 22. Il ressort clairement du Nouveau Testament que Jésus croyait en l'autorité et en l'inspiration de l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Et c'est un privilège pour nous d'avoir accès aux écrits qu'il a lus et qui ont constitué la base de sa pensée et de sa compréhension du caractère du Père. Et dans notre langue, avec ce même fondement, nous pouvons former notre pensée de manière à rendre notre foi solide. Mais si nous ne nous appuyons pas sur ce fondement, nous ne pouvons pas espérer avoir par magie une connaissance complète des choses de Dieu. Ne nous égarons pas à cause de notre méconnaissance des Écritures. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Jean 5, versets 46 et 47. Nous vous souhaitons une belle fin de journée.